parents, les enfants qui étaient en larmes ce matin devant l'école. Et comment voulez-vous que les enfants comprennent qu'on brûle leur école? On est ici dans une cité où tout le monde connaît tout le monde. Ici, c'est familial. Tout le monde était dans un état de tristesse, de désespoir terrible ce matin, de se dire qu'on s'attaque à leur école. Et donc, il faut vraiment mettre tous les moyens pour intercepter ces crapules et mettre fin à ces actes barbares. Mais vous avez vu ce qui s'est passé le week-end dernier. Le MR a organisé une conférence avec l'Institut Thomas More, qui est un institut d'extrême droite, reconnu comme étant d'extrême droite, sur cette question de l'éducation. Reconnu comme étant d'extrême droite, conservateur. C'est un institut français d'extrême droite, proche du RN, il n'y a personne qui met ça en cause. Et donc, c'est un signe de plus de la dérive du MR vers l'extrême droite, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Ils ont accueilli des militants d'extrême droite dans leur sein, ils ont un discours sur la critique de l'assistanat, sur les étrangers, etc., qui très souvent est à peu près le même discours que le discours de l'extrême droite, et ils s'attaquent à des sujets comme ceux-là. Ils s'attaquent à des sujets aujourd'hui comme l'écriture inclusive, comme l'éducation affective et sexuelle, qui sont les thèmes privilégiés. C'est la même chose avec Trump aux États-Unis, c'est la même chose avec Orban Valérie en Glatini Hongrie. n'a pas participé à cette réunion, il s'agissait juste d'un président de parti. Encore heureux, mais ça montre quand même dans quel état d'esprit ils sont. C'est-à-dire c'est un virage à droite, à droite, à droite, de plus en plus, en espérant aller racoler là des gens parce qu'il n'y a pas de parti d'extrême droite francophone et que donc c'est très Est-ce que vous entendez qu'on puisse critiquer l'Evras? Ah ben, on peut tout critiquer. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je vous dis, on lance un processus de refondation sans tabou. Donc, on peut tout critiquer, mais la question, c'est qui vous invitez. Si vous parlez de ces sujets-là, est-ce que vous allez inviter des gens qui sont proches de l'extrême droite? Quand j'étais encore bourgmestre de Charleroi, il y a un peu plus d'un an, j'ai vécu des incendies d'écoles. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Des écoles primaires qui ont été incendiées. J'avais devant moi les institutrices, les enfants, les parents qui étaient en larmes parce qu'on avait brûlé leur école. Et la police a identifié le fait que c'était des mouvements islamistes radicaux pour partie, c'est vrai, mais aussi des mouvements d'extrême droite. Mais la ministre Glatini, vous n'allez pas écouter ces gens-là. Est-ce que le MR va dire qu'ils pas allait consulter ces différents groupes, notamment cet institut? Alors quoi, ils vont inviter aussi les islamistes radicaux pour discuter de... Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit qu'elle allait inviter concernant l'évaluation de l'Evras, puisque c'est prévu dans la DPC. Évaluer, c'est très bien. La question, c'est avec qui vous le faites. Et c'était ça la question de votre collègue Gauvin dos Santos, donc j'essaye d'y répondre. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On appelle. Police de Charleroi, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler pour avoir un renseignement. Suite en fait aux déclarations de monsieur Paul Magnette concernant les incendies des écoles de l'Evras. Il a été dit que vous aviez identifié en fait ceux qui avaient mis le feu aux écoles. Et on s'interrogeait parce qu'on ne savait pas, justement, en tant que citoyen, parce que M. Paul Magnette... De toute façon, même si j'avais des informations, je ne vous dirai rien, madame. Pourquoi? Parce que c'est confidentiel et qu'il y a une enquête en cours. Ah, elle est toujours en cours, en fait. Je ne sais pas si elle est toujours en cours, mais... Mais parce qu'il n'y a pas eu de communiqué. D'accord, vous n'avez pas d'informations là-dessus parce que M. Paul Magnette a dit que les personnes étaient... M. Paul Magnette, il dit ce qu'il a envie de dire. Ça, c'est une chose. Nous, police fédérale, on ne donne aucune information. Si Paul Magnette donne des informations de son style, c'est de son propre chef.
D'accord, parce qu'il avait dit que c'était des islamistes radicaux. Monsieur Paul Magnette, il a envie de dire ce qu'il veut. Maintenant, dites-vous bien que nous, on est tenus par le secret professionnel, on est tenus par les magistrats, les procureurs du roi et les juges, donc il n'y a aucune information qui sortira de chez nous. D'accord. Donc normalement, c'est le procureur du roi ou un juge d'instruction qui devrait faire les révélations publiquement. Mais déjà, on n'a pas à faire de révélations publiquement, madame. Si la justice estime qu'il n'y a pas de faire de révélations publiquement, on n'en fera pas. D'accord. Parce que, ben oui, alors comment ça se fait que lui Monsieur Paul Magnette fasse ce genre de déclaration? Parce que quand même, on ne peut pas vérifier, en fait, l'information. C'est ça? Mais non, moi, je ne vous dirai strictement rien. Et je vous dis, Paul Magnette, il a envie de dire ce qu'il veut. Point. Nous, police fédérale, on est tenus au secret professionnel par rapport à nos fonctions. Donc, aucune information ne sera divulguée. D'accord. Parce que c'est public. C'est-à-dire que dans le sens où, quand on a parlé des incendies d'école... Ça peut être public parce que Paul Magnette est un politicien, tout ce que vous voulez, ou quoi que ce soit. Personnellement, j'en ai rien à faire. Donc voilà, si lui a pris cette décision de le faire, ben, tant mieux. Ben, maintenant, vous n'avez qu'à contacter le Parti socialiste. Peut-être qu'eux vous donneront des informations. Mais nous, police fédérale judiciaire de Charleroi, on vous donnera aucune info. D'accord. Mais moi, je pensais que c'était possible qu'on puisse avoir des informations. C'est pour ça que j'appelle. Je ne savais pas qu'on pouvait pas. Vous êtes citoyen, donc vous imaginez quand même bien que non, on va donner aucune information. On n'en donne déjà pas aux journalistes qui nous appellent pour différentes affaires. D'accord. D'accord. Ça va? D'accord. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous avez votre réponse. On peut se faire manipuler par tous nos politiques. Hein. Vous voyez, hein. On verra bien. Tu peux pas la briser, cette femme est invincible. Non, tu peux pas la détruire, cette femme est invincible. Tu ne peux pas la casser. Son esprit est libre, elle est invincible. Elle défie le monde, elle est invincible. Elle brille de mille feux, elle est invincible. Devant son miroir, elle est invincible. Elle bouge les frontières, pas que son bouti. Sans se laisser faire par les abrutis. Sista ne fait pas de faux pas. Chaque décision est un combat. Cette femme a le mental d'une lionne. Elle brille et son étoile rayonne. Elle balaie les obstacles. Elle balaie les mirages. Sans peur et sans détour. Se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Mais ça ne marche pas, on ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Mais ça ne marche pas. Non, 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 on n'abandonne jamais. On est déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais. On vit à la victoire. Non, 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 on n'abandonne jamais. Plus que déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais. Y'a le madame Rick combiner toutes les meilleurs en l'air. Non, 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 on n'abandonne jamais. On est déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais. On mis à la victoire, pas à l'échec. Non, 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 on n'abandonne jamais. Plus que déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais.